ta vie, que tu puisses reconnaître que le Seigneur est grand. Amen. Je loue le Seigneur pour cet instant qu'il nous prête encore, parce que je crois que c'est véritablement une grâce quand Dieu nous permet de nous rencontrer tels que nous sommes là aujourd'hui, afin de parler de lui. Parce que le Seigneur ne réserve pas à tout le monde, mais le Seigneur le réserve à ceux qu'il aime. Amen. Amen. Cela est une réalité, mon frère. Le Seigneur vraiment le réserve à ceux que lui, il aime des tels moments. Parce que c'est véritablement une folie de s'assembler comme nous sommes assemblés. Tu sais, frère, tu sais, ma soeur, des fois, tu te dis, tu cherches comment je pourrais faire le bien autour de moi. Est-ce que quelqu'un écoute là? Est-ce que nous sommes là, nous écoutons? Est-ce que nous écoutons là? Des fois, on se demande comment on pourrait faire le bien. Parce que cette parole que nous écoutons au jour le jour nous demande de faire le bien à son prochain, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui nous le recommande. Et des fois, tu cherches comment faire le bien. Tu cherches comment je pourrais faire le bien à mon prochain qui est mon frère qui est là. Je crois que quand tu es dans la rue et que tu as les pièces dans ta poche, tu sais qu'avec ces pièces que tu as, tu peux faire le bien à un mendiant qui est dans la rue. Tu sais le faire. Mais des fois, tu te questionnes comment tu pourrais faire le bien à ton frère qui est à l'église là avec toi. Le frère qui marche avec toi dans ce chemin. Comment tu pourrais lui faire le bien? Il y a beaucoup de manières de faire le bien à ton frère qui est avec toi. Mais mon frère, ma soeur, ce soir, tu fais un bien fou à mon cœur. Et ce bien-là que tu fais ce soir, c'est quoi? C'est ta présence, mon frère, ma soeur. Parce que ta présence, mon frère, ma soeur, fait le bien à quelqu'un ce soir. Ta présence là, toi qui es là assis sur la chaise ici, fais le bien véritablement à quelqu'un ici. Je t'assure, mon frère, ma soeur. Des fois, tu cherches comment faire le bien, mais sois seulement présent. Sois seulement présent avec tes frères, avec tes soeurs. Cela fait du bien à ton frère, ma soeur. Je te l'assure. Ce soir, vraiment, tu fais vraiment le bien à mon cœur. Là, je sais quoi? Que j'ai des frères, que j'ai des sœurs. Je le sais parce que je les vois là. Voyez? Je crois que quelqu'un comprend et entend quelque chose. Cela est une manière de faire le bien à ton frère. Sois présent. Manifeste ta présence. C'est une manière à toi de faire le bien. Que le Seigneur soit loué parce que tu es là aujourd'hui. Et ma prière est que la fois prochaine, par exemple la veillée que nous avons vendredi, qu'il y ait encore d'autres frères qui sont aussi nos frères, qui puissent aussi se joindre à nous, qui puissent aussi être là, afin que nous soyons vraiment dans cette joie. Amen. Nous allons lire une écriture dans le livre d'Exode, au chapitre 2. Du verset 23, livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible, à partir chapitre 2, à partir du verset 23. La Bible nous dit ceci: longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissent encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je crois que depuis un moment, le pasteur bienvenu nous parle de la femme, comme titre de la femme que tu as mis auprès de moi. Mais si tu as remarqué quelque chose, mon frère, quelque chose, ma soeur, c'est que on a commencé à nous présenter en Éden là-bas l'histoire qui s'est passée entre Adam et Ève. Mais je crois que toi qui es là, toi qui viens écouter, tu t'es aperçu que en parlant de la femme que tu as mis auprès de moi,
Le pasteur a commencé à nous parler de la repentance. Il a commencé à toucher à ce qu'on appelle la repentance. Il a touché même la fois dernière ce qu'on appelle le renoncement. Je crois que tu étais là, je crois que tu as écouté. Et sache que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien que le pasteur nous parle de ces choses-là. Et véritablement, moi je crois que, comme nous sommes assemblés ici, ce n'est que le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous conduit. Et si le Saint-Esprit veut nous parler de ces choses que nous sommes en train de parler, de la repentance, du renoncement, si le Saint-Esprit est en train de nous parler de ces choses, c'est que on doit vraiment prêter attention. Parce que le chemin que tu as entrepris, mon frère, que tu as entrepris, ma soeur, que j'ai entrepris, je dois véritablement arriver au bout. Ça ne sert à rien de marcher dans cette voie si ce n'est pas pour arriver au bout. Ce que j'appelle au bout, c'est la rencontre avec le Seigneur. Après la fin de tes jours. C'est ça que nous sommes en train de viser, mon frère, ma soeur. Que t'en déplaise dans cette église, on te présentera toujours la vision, la chose que nous visons chaque jour, nous nous levons, c'est la rencontre avec le Seigneur. Nous sommes désolés pour certains qui aiment que quand le prédicateur se met à parler des choses de Dieu, de leur parler de la vision, des visions, des choses à atteindre, et il leur présente l'argent, la richesse, les biens de ce monde. Mais que t'en déplaise, mon frère, ma soeur. Ici, on va beaucoup te parler plus de la rencontre avec le Seigneur après la fin de tes jours. C'est ça que nous sommes en train de parler nuit et jour en ces lieux. Car c'est ça qui est véritablement le besoin de quelqu'un. Amen. C'est véritablement ça qui est le besoin de quelqu'un. Alors mon frère, ma soeur, ouvre véritablement tes oreilles. Si on te présente la repentance, si on te présente les renoncements, tu dois véritablement te dire pourquoi le Saint-Esprit me parle de cela. Tu dois véritablement te questionner comme cela. Afin que quand on va te présenter la repentance, quand on va te présenter le renoncement, que tu saches te placer. Afin de dire que oui, j'ai véritablement un cœur qui est repentant. Je marche véritablement dans le renoncement. Voici l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous, mon frère, ma soeur. Il est là, le Seigneur est là, afin que nous arrivions au bout. Parce que celui qui n'écoute pas l'instruction du Seigneur, tu sais bien que sa prière est une abomination. Tu sais cela, je crois, frère. Celui qui n'écoute pas les instructions, sa prière est une abomination. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur. Prêtons vraiment attention à ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton oreille, frère. Si le Saint-Esprit te parle de la repentance, n'orgueillis pas ton oreille en disant « Oh, moi je me suis déjà repenti ». N'orgueillis pas ton oreille « Oh non, moi j'ai déjà renoncé ». Si le Saint-Esprit t'interpelle à cela, frère, c'est que tu dois beaucoup te questionner. Tu dois beaucoup fouiller au fond de ton cœur afin de vérifier que tu es propre. Parce que ça ne sert à rien, frère, de marcher si à la fin de tes jours, tu ne vois pas le Seigneur. Parce que ce qu'on appelle la mort peut subvenir à n'importe quel moment. Elle n'a donné rendez-vous à personne d'entre nous et elle donnera rendez-vous à personne d'entre nous. Je te l'assure, même ceux qui sont en phase terminale de cancer, il est improbable de leur dire « tu mourras tel jour ». Il est improbable de lui écrire « toi tu partiras le 21 janvier
à cette heure-là. Il est véritablement difficile. On te donne toujours une approximation en te disant non, ça sera ceci, ça sera cela. Et même des fois, même quand on te dit ça sera ceci, ça sera cela, des fois c'est plus court, des fois c'est plus long. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Est-ce qu'on suit véritablement le fil de ce que nous sommes en train de dire? Car véritablement, frère, nous devons vraiment prêter très, très, très attention à ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, est en train de nous enseigner. On a lu avec vous Exode, chapitre 2, à partir du verset 23. On a lu avec vous à l'instant. Ce qu'on veut seulement dire, dans la même manière que le pasteur est en train de nous parler, il est en train de faire un rappel. Car, toi qui es là, je crois que tu as déjà entendu parler du renoncement, tu as déjà entendu parler de la repentance, tu as déjà entendu parler de ces choses. Mais regarde une chose, c'est que en Hébreu 5 nous dit, Hébreu 5 nous dit que, alors que vous deviez être avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Je crois que nous connaissons, nous avons beaucoup lu cette écriture. C'est que, en hébreu là, Paul parle à des gens qui ont déjà entendu parler de la parole, à des gens que Paul a déjà enseigné. Mais Paul a constaté que non, ces hommes-là ont besoin que non, on leur rappelle les choses. On leur rappelle les rudiments de la parole de Dieu. Amen. Parce que frères et sœurs, il n'y a aucun d'entre nous ici qui peut se cacher devant Dieu. Il n'y a aucune pensée secrète qui peut se cacher devant Dieu. Moi, je crois une chose. Je crois que cette assemblée va prendre un tournant qui va même te dépasser, frère. Cette assemblée prendra un tournant qui te dépassera, frère. Et là, tu comprendras ceci que aucune pensée du cœur ne peut être cachée devant Dieu. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous voyons cela, parce que la grâce de Dieu est véritablement disponible. Le Seigneur est toujours disponible. La voix de Dieu est toujours disponible, mon frère, disponible, ma soeur. L'homme de Paul, le frère Paul, a constaté cela. Le Saint-Esprit a fait constater à Paul que non, ces hommes-là ont besoin qu'on leur rappelle les choses. Ont besoin qu'on leur rappelle les rudiments de l'Évangile. Voilà pourquoi Paul s'est empressé de leur dire la chose. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ces lieux. Rappeler les choses, rappeler les rudiments de la parole de Dieu. Afin que tous ensemble, frères, nous puissions marcher d'un même pas. Le rappel est véritablement utile pour nous. Le rappel est utile, afin qu'on n'oublie pas. Amen. Le rappel est très, très utile. Mais ce qu'on voulait partager avec vous, c'était de rappeler ce que le pasteur est en train de nous parler ces jours-ci. Il nous a présenté la femme que tu as mis auprès de moi. Et par là, il est parti pour nous présenter la repentance, présenter le renoncement. Et je crois qu'il nous présentera encore beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses qui véritablement fera du bien à notre âme. Parce que nous avons besoin vraiment. Parce que le monde dans lequel tu vis, mon frère, dans lequel tu vis, ma soeur, peut-être que tu crois que c'est un monde vraiment développé, vraiment un monde qui est évolué. C'est vrai que les hommes font des grandes choses. C'est vrai que les hommes voient vraiment des grandes choses que tu connais, que les hommes font aujourd'hui. Et là, dans ta conception des choses, tu peux te dire que non, nous sommes dans un temps quand même bien évolué. Mais laisse-moi te dire que nous sommes dans un temps pauvre, très pauvre spirituellement. Nous sommes aujourd'hui dans un temps très très pauvre spirituellement, frère. Matériellement parlant, la technologie est loin, mais spirituellement, nous sommes très 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 pauvres. Pourquoi nous disons que nous sommes très très pauvres? Parce que, frère, aussi longtemps
que tu trouves un frère, que tu trouves une sœur, et tu es obligé de lui rappeler les principes, les éléments de base de la parole de Dieu. C'est là où je dis que non, nous sommes très très pauvres spirituellement. Même si aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de ci, beaucoup de ça, la liberté de faire ce que l'on veut. Mais nous sommes très très pauvres spirituellement. Tu dois beaucoup te questionner, frère, en te disant que le Dieu de la Bible, là, qu'on parle dans la Bible, qui était capable, quand on criait à lui la guérison, il faisait la guérison. Quand on criait à lui la faim, il donnait la solution pour la nourriture. Mais aujourd'hui, frère, des fois tu peux passer un mois prier Dieu, mais il n'y a ni signe, il n'y a ni ombre, il n'y a rien. Amen. Tu peux passer des mois et des mois à prier, mais il n'y a rien. Parce que, frère, nous sommes très très pauvres spirituellement aujourd'hui. Voilà pourquoi, toi qui es là, nous qui sommes là, ne suivons pas le cours du monde. Ne suivons pas comment le monde avance. C'est-à-dire s'attacher à la connaissance humaine, s'attacher aux choses humaines. Non, frère, toi, attache-toi à la parole de Dieu, à ce que le Saint-Esprit est en train de te rappeler en ces lieux. Attache-toi beaucoup à cela. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Donc, ce qu'on voulait dire avec vous ici, c'est que souviens-toi que tu as crié à Dieu. C'est ça qu'on voulait dire à quelqu'un aujourd'hui. Souviens-toi parce que tu as crié à Dieu. On a présenté cette écriture d'Exode 2, au chapitre 2, à partir du verset 23. Pour ceux qui savent, qui lisent, qui ont déjà lu Exode, ils savent là où nous sommes. Nous sommes, un petit rappel de la période où nous sommes au moment où Israël s'est multiplié en Égypte et que les Égyptiens ont vu que ce peuple-là se multipliait trop. Donc, les Égyptiens ont donné des travaux difficiles. Ils ont voulu rendre la vie très très difficile aux Israéliens, afin que les Israéliens ne puissent plus se développer, afin que les Israéliens demain ne puissent pas dominer sur les Égyptiens. Nous en sommes là. Nous sommes au moment où le roi d'Égypte, le pharaon d'Égypte, a ordonné de tuer tout enfant mâle qui sortait de chez les Israéliens. Nous sommes au moment où les parents de celui qu'on appelle Moïse ont caché et mis dans ce qu'on appelle une corbeille de jonc et l'ont mis dans l'eau afin qu'ils puissent échapper à ce que le pharaon avait dit. Nous sommes à ce moment-là. Nous sommes au moment où cet homme de Moïse fut recueilli par une Égyptienne qui l'a élevé, qui l'a nourri et qui a fait qu'il devienne un homme comme il était devenu à cette époque-là. Nous sommes à ce moment-là. Nous sommes à ce moment précisément qu'on a lu, c'est que au vu de la tâche difficile que les Égyptiens avaient mis sur Israël, Israël s'est mis à crier à Dieu. Israël s'est mis à crier à Dieu. Et les Écritures disent que Dieu entendit leur soupir et se souvint de son alliance. Amen. Dieu entendit leur soupir et se souvient de leur alliance. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, dans sa servitude, dans ses difficultés, a crié à Dieu, afin que Dieu vienne à son secours. Et tu connais bien l'histoire. Le Seigneur a suscité Moïse afin de libérer ce peuple de la servitude. Tu connais très bien cette histoire, frère. Tu connais très bien cette histoire. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est que ils ont crié à Dieu. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que souviens-toi parce que tu as crié à Dieu. Je crois que tu es déjà en train de comprendre quelque chose. Souviens-toi parce que tu as crié à Dieu.
Parce que frère, dans le chemin que nous marchons aujourd'hui, là, dans cette voie-là que nous sommes en train de marcher, il est rare de trouver dans l'église là, quelqu'un qui est venu dans le Seigneur sans problème. Il est très très rare de trouver quelqu'un au milieu de nous qui est venu dans le Seigneur sans problème. Il y en a, certainement. Mais la très grande majorité, ils sont venus parce que le Seigneur lui-même a suscité un problème dans ta vie. Le Seigneur lui-même a suscité un problème dans ta vie afin qu'au jour marqué, tu viennes à lui. Ça, c'est les Écritures qui témoignent. Parce que, avant que Exode soit ici, là, avant qu'on nous parle d'Exode, que Israël crie, le Seigneur l'avait déjà annoncé à Abraham. Et donc, c'est le Seigneur lui-même qui a mis ce problème-là, qui a laissé, afin que Israël puisse crier à Dieu. Comme toi, frère, comme moi, ma soeur. Le Seigneur a laissé les problèmes afin qu'au jour marqué, on crie à lui. Mais ce qu'on veut dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que souviens-toi parce que tu as crié à Dieu. Parce que quand on crie à Dieu, on n'écrit pas à Dieu comme ça, frère. Parce que si aujourd'hui, frère, tu regardes l'actualité aujourd'hui, frère, tu prends nos frères africains qui quittent l'Afrique et qui viennent chercher refuge ici parce que là-bas c'est la guerre. Il va venir chercher refuge ici. Mais on ne va pas le laisser comme ça, frère. Les pays, le président du pays va lui imposer des règles, va lui imposer un statut, va lui imposer toutes les choses que tu connais là. L'homme qui va quitter l'Afrique là, il va venir ici non pas rester les mains dans les poches, frère. Il devra travailler pour manger dans ces pays, frère. Il devra obéir aux lois du pays, frère. Parce que pourquoi? Il a crié à l'aide du pays. Amen. Je crois que tu as compris quelque chose, frère. Amen. Il a crié à l'aide du pays. Souviens-toi parce que tu as crié à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, frère, qu'il y a de ceux qui ont crié à Dieu, mais qui refusent, frère, qui refusent de travailler pour manger, qui refusent de suivre les lois du pays, frère. C'est là où on est en train de tirer l'oreille pour dire, souviens-toi, excusez-moi, souviens-toi parce que tu as crié à Dieu. Il fallait pour toi ne pas crier à Dieu, frère. Mais comme tu as crié à Dieu, frère, cela t'a engagé. Tu es maintenant engagé à travailler pour manger. À travailler pour manger. À suivre les lois du pays. Mes frères, on ne veut pas, quand on parle avec vous, tout dessiner. C'est-à-dire tout détailler. On croit une chose, c'est que quand on parle comme ça, toi-même, le Saint-Esprit est en train de tirer le trait de ce que nous voulons dire là. Je crois qu'en toi, tu es en train de tirer, le Saint-Esprit est en train d'écrire ces quelques mots que nous sommes en train de dire ici. On ne veut pas tout détailler, parce que si on détaille toutes choses, frère, on va prendre des temps et des temps. Et or, nous nous imposons des limites de temps ici. Alors, par la mesure de la grâce de Dieu, nous disons les choses comme nous les disons là. Nous les présentons comme nous les présentons. Parce que si véritablement, il fallait détailler chaque chose, frère, il nous faudrait vraiment beaucoup de temps. Mais or, ce qu'on veut que tu appliques dans ton cœur ce soir, c'est que souviens-toi parce que tu as crié à Dieu. Souviens-toi chaque jour de ta vie que tu as crié à Dieu. Et donc, le cri là, le jour d'Israël, quand Israël a crié à Dieu, Dieu leur a suscité un sauveur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'homme de Moïse. Et c'est là, si on rentre dans les détails, si on rentre pourquoi le Seigneur a suscité Moïse, pourquoi le Seigneur a suscité celui qui était tiré des eaux. Vous voyez,
c'est là où on dit, si on part dans les détails. Mais je crois une chose, c'est que depuis que nous sommes en ces lieux, les pasteurs t'ont bien enseigné. Et qu'il n'y a pas véritablement besoin qu'on rentre vraiment dans les retranchements là-bas, mais que toi-même tu saisis, tu commences à saisir les choses. Mais dans tous les cas, si tu ne saisis pas, il est bien aussi de venir poser aussi la question. Amen les frères. Voyez? Donc tu connais bien l'histoire. Quand Israël a crié à Dieu, Dieu leur a suscité un sauveur qui est venu, qui a combattu pour eux. Tu as vu, non, le combat, frère? Les Israéliens n'ont pas combattu, hein? Tu as vu, non? Hein? Donc, le problème que toi tu avais, est-ce que toi tu as combattu, frère? Est-ce que quand les sorciers venaient te déranger la nuit, est-ce que toi tu as combattu, frère? Si tu as combattu, dis-nous comment tu as combattu. Nous sommes curieux de t'entendre, frère. Parce que les combats que le Seigneur suscite, c'est lui-même qui vient livrer la bataille, frère. C'est lui-même qui vient livrer la bataille. C'est là, quand nous parlons comme ça, le hollandisme, frère, tu mets seulement une croix dessus. Parce que le combat que Dieu suscite, c'est le combat qu'il doit livrer lui-même. Et Dieu est venu livrer le combat pour Israël. Dieu a combattu les pharaons. Laisse-moi encore te dire ceci. Laisse-moi encore te dire cela. Pourquoi les gens aujourd'hui doutent de ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi les gens doutent? Vous voyez un pays comme les États-Unis aujourd'hui. Je crois que Kabila, là, avec son armée, il ne peut pas prendre son armée, là, aller combattre les États-Unis. Je crois qu'il ne peut pas le faire. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Kabila, comme il est là, il ne peut pas prendre son armée, aller combattre les États-Unis parce qu'il va se faire écraser. Il y a dans ce monde très peu de pays qui peuvent se dire que non, on va faire la guerre aux États-Unis et on va rivaliser. Il y a très peu. Ah, on ne rentre pas. Les Russes, les Chinois, les histoires comme ça. On ne rentre pas là-bas. Mais il y a véritablement très peu. N'importe qui, même la France qui est là, elle ne peut pas aller se dire non, je vais combattre les États-Unis. Non. Parce que c'est une super puissance, comme on dit, qui a tellement d'armes nucléaires qu'elle peut détruire la Terre 6 fois. Voyez? Donc, qui serait insensé pour aller combattre? C'est la même chose au jour de Pharaon, au jour de l'Égypte, là, tu connais, qu'on nous parle ici, là. L'Égypte était la super puissance, frère. Aucune armée ne pouvait venir, non, je vais te défier, Pharaon. Non, c'était une super puissance. Voilà pourquoi les gens doutent qu'un petit peuple comme Israël ait réussi à partir de là-bas, frère. Les gens doutent. Parce que si tu étais prisonnier en Égypte, tu vas rester là-bas, frère. Qui va venir te secourir? Qui va venir te secourir, frère? Qui va venir? Qui va oser dire que non, je vais aller secourir les Israéliens? Non, personne n'allait le faire. Voilà pourquoi les gens doutent aujourd'hui. Les historiens, tous ces gens-là doutent de l'histoire que nous sommes en train de parler ici, là. Parce qu'on a des preuves que l'Égypte était vraiment une super puissance. Et que nul ne pouvait la combattre comme ça. Voilà pourquoi on est en train de dire ici avec vous, frères. Les combats que Dieu suscite, c'est lui qui livre la bataille. Parce que comprends la chose avec moi, frère. C'est que quand il a annoncé cela, 400 ans se sont passés. Mais c'est lui-même qui a laissé l'Égypte devenir une super puissance, frère. Il a laissé l'Égypte devenir telle qu'elle est. De même que le Seigneur aujourd'hui laisse les États-Unis être ce qu'elle est. Le Seigneur sait pourquoi. Ce jour-là, le Seigneur a laissé, frère, afin que lui-même vienne livrer la bataille. Afin que lui-même vienne livrer la bataille. Rappelle-toi encore de cette histoire. Quand Israël est parti à Jéricho là-bas, qu'est-ce qu'elle a trouvé, frère? Elle a trouvé des géants là-bas. Elle a trouvé des murs infranchissables, frère. Qui est-ce qui a laissé faire ça? Ce n'est que le Seigneur lui-même. Parce qu'il y avait d'autres chemins, il y avait d'autres voies, d'autres peuples plus fragiles. Mais le Seigneur a dit, là-bas. Comprends quelque chose, frère. La bataille, les problèmes dans lesquels tu es venu dans le Seigneur, le combat appartient au Seigneur lui-même. C'est lui qui l'a suscité depuis le sein de nos parents.
Il a suscité pour qu'il vienne se glorifier. Voilà pourquoi à lui soit la gloire. Voyez, à Dieu soit la gloire. Mais comprends la chose que tu as crié à Dieu, cela t'engage, frère. Cela, nous sommes maintenant engagés. Il ne fallait pas pour toi crier à Dieu. Il fallait crier comme d'autres font marabout ou je ne sais quoi. Mais tu as crié à Dieu, cela t'engage maintenant. T'engage à suivre la loi des dieux. Parce que souviens-toi, nous sommes toujours dans l'histoire. Quand le Seigneur a suscité Moïse, le Seigneur a suscité la loi, le Seigneur a suscité beaucoup de règles à ce pays. Tu connais, non? Je crois que tu connais bien. Alors, qu'est-ce que tu crois? Toi qui chantes nuit et jour, oh, dis-tu, il est le même, il est le même. Il n'a pas changé, frère. Dans la même manière qu'il a fait avec Israël, c'est la même manière qu'il fait avec toi aujourd'hui. Donc, tu es engagé à suivre les préceptes, les lois, les doctrines, toutes les choses que le Seigneur t'a laissées. Tu es engagé à les suivre, frère. Tu es engagé à les suivre. Parce que laisse-moi te dire, l'Égypte a poursuivi Israël. Vous voyez? L'Égypte a poursuivi Israël. Mais si le Seigneur n'était pas avec eux, Israël serait perdu, n'est-ce pas? Tu comprends maintenant avec moi. Les combats là, avec les sorciers que Dieu a combattus pour toi. Mais ils sont là-bas, frère. Ah, ils te poursuivent. Ils te poursuivent là. Mais si tu n'es pas avec le Seigneur, frère, ils vont te rattraper. Ils vont te rattraper, frère. Ils vont te rattraper, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais ce n'est que pour dire que non, nous avons crié à Dieu et cela maintenant nous engage à obéir à Dieu, à obéir au chemin qu'il veut que l'on emprunte. La Bible est vraiment formidable, comme les Blancs disent. Vraiment, j'aime beaucoup quand certains prédicateurs disent que non, si tu prends rien que la maison d'Abraham, tu peux avoir toute la Bible. Tu peux comprendre tout, tu peux savoir ce qui allait se passer dans toute la Bible. Amen. Et c'est vrai, frère. Amen. Considère cette histoire-là que nous sommes en train de parler. Et maintenant, que le Saint-Esprit chemine avec toi dans les Écritures. Afin que toute Écriture soit reconnue comme vraie et parlant de Jésus. Oui, mon frère, c'est ça. Ce n'est que comme ça que... Non, cette parole est vraiment merveilleuse et elle fait taire les menteurs. Elle fait vraiment taire les menteurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent raconter du tout et du n'importe quoi, mais or le Seigneur nous a déjà avertis de toutes choses. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui vient nous raconter autre chose, nous avons l'appui des Écritures pour démontrer que ce que cet homme est en train de dire, c'est une fausseté. Donc, ce qu'on voulait vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, on a tenu à filmer, parce que on le dit à toi, mais on le dit aussi aux absents, c'est que on a crié à Dieu, j'ai crié à Dieu quand j'étais dans mes souffrances, quand j'étais dans mes difficultés, quand, comme les chanteurs aiment dit, non, nazalaki motopamba, batu bazalaki kosakananga, batikanga, tu connais non, comment ils chantent ces hommes-là? Vous voyez, ils aiment à chanter comme ça. Bon, j'espère que c'est vrai parce qu'il ne faut pas se moquer de Dieu, frère. Il ne faut pas essayer de faire mawa mawa pour que les gens ils t'acclament. J'espère que c'est vrai. Tu vois? Non, j'espère vraiment, c'est vrai, vraiment, que vraiment le Seigneur nous aide par rapport à ça. Donc, moi, personnellement, non, j'étais dans des difficultés et j'ai crié à Dieu. Le Seigneur m'a permis de crier à lui parce que pour crier à Dieu, il faut que tu saches déjà qu'il existe. Tu vois, c'est comme il a fait avec toi. Il s'est manifesté un jour dans ta vie pour que tu saches qu'il existe. Afin que tu cries à lui et qu'il vienne à ton secours. Vous voyez, les cris du juste ont vraiment une grande efficacité. Tu as entendu, hein? Tu as lu avec moi. Israël, quand Israël a crié, Dieu a entendu, n'est-ce pas? Vous voyez, la même qui t'a entendu toi, frère. Maintenant, aujourd'hui, tu es engagé dans le royaume des dieux. Tu dois respecter les lois. Tu dois marcher dans les lois, dans les conseils des dieux. Tu dois vraiment marcher là-dedans. Afin que ta guérison, ta délivrance reste telle qu'elle est. Et que la Bible est merveilleuse.
comme Israël devait être un signe pour les nations. Tu sais ça? Israël devait être un signe pour les nations. De même toi, frère, ce que le Seigneur fait, tu dois être un signe pour tes frères. Amen. Vraiment, que le Seigneur, vraiment, que le Saint-Esprit vienne vraiment éclairer nos pensées, que vraiment le Saint-Esprit vienne vraiment nous dire quelque chose, parce que nous qui avons crié à Dieu, nous bénissons d'abord le Seigneur parce qu'il est venu à notre secours. C'est comme on a dit, le Seigneur nous a apporté la parole une fois, parce que sache mon frère que le Seigneur parle aussi, et que le Seigneur parle dans cette assemblée, il faut que tu le saches. Le Seigneur parle véritablement des choses que le Seigneur a annoncées et qui sont vraiment arrivées telles qu'annoncées. Sache que le Seigneur le fait en ces lieux, car c'est les œuvres que les Écritures disent, que les Écritures témoignent que le Seigneur doit accomplir au milieu de ses enfants. Et sache véritablement que le Seigneur parle. C'est là, tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a aucune personne qui est cachée devant Dieu. Nous sommes tous des livres ouverts devant le Seigneur. Voilà pourquoi ne jouons pas avec le Seigneur. Il ne faut véritablement pas jouer avec le Seigneur. Donc on disait que le Seigneur parle en ces lieux. Et pour que tu entendes aussi cette voix, je t'invite vraiment à te rapprocher davantage, pour que tu entendes aussi, tu sois participant à la chose. Parce que ce n'est pas une exclusivité pour certaines personnes, mais c'est pour tous ceux qui s'approchent véritablement des dieux. Et je tenais vraiment à dire cela aujourd'hui, c'est que le Seigneur parle, le Seigneur accomplit des miracles en ces lieux, mais j'aime la manière que cette assemblée fonctionne, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour nous orgueillir de quoi que ce soit. Quand le Seigneur fait quelque chose, nous ne sommes pas là pour taper de la poitrine et dire que non, le Seigneur, non. Nous restons toujours dans le calme et dans le silence. Puisse le Seigneur nous garder comme cela. Que personne d'entre nous un jour se lève en disant que non, c'est parce que j'ai prié que le Seigneur a fait. Voilà, c'est une abomination de dire ça. Vous voyez? Le Seigneur fait vraiment en ces lieux. Vous savez, si on est là, ici, on se tient ici, ce n'est pas pour vous dire n'importe quoi. Le Seigneur parle vraiment en ces lieux. Le Seigneur accomplit des choses en ces lieux. Approche-toi et tu verras véritablement ces choses. Et je disais que dans le même titre, quand on dit que le Seigneur fait des choses, c'est que le Seigneur nous avait parlé une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une difficulté et personne vraiment prenait garde à son cas. Personne vraiment ne prêtait attention à son cas. Mais dans sa bienveillance, le Seigneur lui-même a prêté le cas sur cette personne. Vous voyez, le Seigneur dans sa bienveillance. Le Seigneur dans sa bienveillance a prêté le cas et a apporté la solution aussi à ce cas-là. Vous voyez? Maintenant, quelle doit être la reconnaissance, frère? Quelle doit être la reconnaissance? Toi qui personne ne se souciait, toi qui personne ne prêtait cas à toi, mais celui qui est plus grand dans ce monde, le Dieu Tout-Puissant, t'a pointé du doigt toi. C'est quelque chose véritablement. Il t'a pointé du doigt toi. Alors quelle doit être maintenant aujourd'hui ta reconnaissance, frère? Le monsieur Benalla, vous connaissez, vous n'avez pas entendu parler de lui. Hein? Le président de cette république a pointé son doigt sur lui. Il a changé sa vie. Il lui a donné 10 000 € par mois, une maison, tout. Il a changé sa vie. Hein? Il y a beaucoup de gens dans cette France, hein? Mais il a pointé son doigt sur Benalla. Il a pointé son doigt sur lui. Vous voyez? Et donc, la reconnaissance de Benalla, vous voyez, il devait être quand même reconnaissant vis-à-vis du président, n'est-ce pas? C'est cela juste pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas que nous sommes en train de nous moquer de personne. Nous ne sommes pas en train de nous moquer, mais juste pour nous servir d'exemple. Vous voyez? Donc, on doit vraiment être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Je crois que tu as entendu quelque chose. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse encore nous parler,
qu'il puisse encore nous éclaircir sur ce qui vient d'être dit.